Salut les topiens! Et c'est parti, la D23 a débuté à Anaheim à proximité de Los Angeles en Californie. Pendant plusieurs jours, des fans Disney du monde entier se retrouvent au Convention Center pour découvrir toutes les nouveautés de la Walt Disney Company, alors même que la Walt Disney Company a révélé ses résultats. Des résultats qui sont clairement sauvés par le succès de Vice Versa 2 qui cartonne actuellement en salle. En revanche, du côté des parcs à thème, le business ralentit un petit peu. Mais d'abord, on débutait comme d'habitude par le panel dédié au studio Disney, animation, live action, Marvel, Star Wars. Toutes les nouveautés des studios Disney jusqu'en 2027 ont été montrées au public avec les bandes annonces, les réalisateurs, les compositeurs. C'est une D23 qui a vraiment pour objectif de rassurer le marché. Après le retour de Bob Iger à la tête de la Walt Disney Company, qui avait promis des investissements plus forts dans les unités créatives et un retour en salle plus prononcé, alors qu'avant son retour, c'était Disney+ qui était au cœur des discussions. Et puis désormais, le business de la Walt Disney Company s'articulera autour de grandes licences, ce qui n'exclut pas bien sûr la production de contenus originaux, mais les studios emblématiques devront désormais produire en parallèle des contenus originaux, des suites, des préquels. C'était déjà une stratégie assez établie, mais désormais 100% assumée. Et comme d'habitude, lorsqu'on parle de la D23, on va débuter par le studio historique Walt Disney Animation. En principe, lors de la D23, c'est les studios d'animation qui ont le plus de visibilité et qui annoncent le plus de choses. Et j'avoue ma petite déception concernant Walt Disney Animation qui a annoncé très peu de choses de nouveau. Ça a commencé d'abord avec Vaiana, Moana 2. Une toute nouvelle bande-annonce a été montrée avec sur scène la présence de Dwayne Johnson qui est la voix de Maui. Ils ont dévoilé une toute nouvelle bande-annonce qui présente pour la première fois la sœur de Vaiana. Et d'ailleurs cette fois-ci ils repartent à plusieurs avec Maui suite à une sorte de nouvelle malédiction qui frappe le village. À l'origine, ce long métrage était en réalité une série prévue sur Disney+, et c'était le fruit de la stratégie précédente qui mettait en valeur Disney+. Bob Iger, lorsqu'il est revenu à la tête de la Walt Disney Company, a tout de suite voulu reproposer des contenus spectaculaires en salle, et donc cette série est devenue un film. Mais sauf que c'est pas tout à fait la même équipe que sur le premier film, notamment à la musique, puisque Lin-Manuel Miranda était en fait déjà mobilisé en tant que compositeur sur le préquel du Roi Lion. Et donc ce film sera réalisé par David Derrick, Jason Hand, Dana Ledoux-Miller et il sortira aux États-Unis le 27 novembre 2024. Une autre suite avait été annoncée au même moment. Pour le coup, celle-ci n'était pas prévue en principe sur Disney+, donc c'est une vraie création originale qui a été pensée pour le cinéma dès le départ. Zootopie 2, qui est donc la suite du classique d'animation qui avait remporté l'Oscar du meilleur film d'animation. Il sortira en novembre 2025, il prendra donc la place du classique de Noël. On retrouvera bien sûr Judy, Nick, mais la ville est un petit peu retournée avec l'arrivée d'un nouvel antagoniste qui est un reptile qui sème un peu la zizanie dans la ville. Ils ont montré un concept art ou une sorte de quai visual de ce à quoi ressemble ce reptile entouré de tous les autres personnages du film. Et ça va être l'occasion aussi pour Nick et Judy de découvrir des nouveaux quartiers de Zootopie qui jusque-là n'ont pas été montrés, donc la ville s'agrandit aussi dans l'esprit des fans du film. C'est Jared Bush qui sera le réalisateur du film et qui l'a également écrit, et donc la sortie est prévue en novembre 2025. Et puis Jennifer Lee, la présidente de Walt Disney Animation, qui est aussi une des scénaristes et créatrices de La Reine des Neiges, est montée sur scène pour parler de Frozen 3, La Reine des Neiges 3, qui sortira donc en novembre 2027, ce sera donc le classique de novembre 2027, La Reine des Neiges 3, qui est donc un film en deux parties en réalité, puisqu'il y aura La Reine des Neiges 4 probablement l'année d'après. Et donc des premiers concept art de La Reine des Neiges ont été dévoilés, ainsi que le logo du film. Vraiment très peu d'informations ont été partagées. Donc voilà ce qui a été montré pour La Reine des Neiges 3, c'est quand même assez pauvre pour Walt Disney Animation, qui selon moi est le studio emblématique de la Walt Disney Company, qui a montré beaucoup moins de choses que Pixar, on va le voir dans un instant, et surtout qui a montré aucune création originale. Et ça, je crois que c'est une première, j'ai pas souvenir d'une D23 où Walt Disney Animation n'a pas montré au moins un concept art ou au moins un logo d'un contenu original qui était à venir en salle ou sur Disney+. Bon, ces dernières années, il y a quand même eu beaucoup de créations originales et c'est finalement Walt Disney Animation qui a porté la création originale avec des films comme Encanto, Raya ou Avalonia. Ça aurait été bien, au milieu de ces trois films, d'en mettre au moins un quatrième qui aurait été une création originale. Bref, passons désormais à Pixar, qui eux, pour le coup, ont annoncé des suites, mais ont aussi dévoilé des contenus originaux. Donc c'est Pete Docter, le directeur des studios Pixar, qui est monté sur scène pour notamment parler de Win or Lose, qui est un vieux projet dont on a parlé à plein de reprises sur la chaîne. Ce sera la toute première série originale produite par Pixar qui sera diffusée sur Disney+. Donc ça, c'est bien un projet qui date de l'ère de Bob Chapek, le précédent PDG de la Walt Disney Company. Mais ils sont allés au bout de ce projet et Bob Iger a décidé de ne pas le transformer
transformé en film. Et une première bande-annonce a été diffusée. C'est un contenu qui arrivera dès le 6 décembre 2024 sur la plateforme Disney+, qui a été écrit et réalisé par Carrie Hobson et Michael Yates. On suit l'aventure d'enfants qui préparent une sorte de match de baseball et on va entrer dans la personnalité de chacun d'entre eux qui sont pas très sûrs d'eux de manière générale. Et en fait, on découvre qu'ils ont, enfin c'est ce que je comprends dans la bande-annonce, ils ont des sortes de super pouvoirs. Clairement, j'ai adoré cette bande-annonce et j'ai vraiment très hâte de voir ce que donne Pixar en série. Toujours sur Disney+, c'était une série dont on avait déjà aussi quelques fois parlé très rapidement. Vice Versa, qui devient désormais une licence de la Walt Disney Company suite au succès de cette suite qui est actuellement en salle, va aussi continuer d'exister sur Disney+ en série avec un contenu qui va s'appeler Dream Production. Vous savez, c'est cet endroit où le cerveau de Riley essaye de créer des rêves pour divertir Riley toute la nuit. C'est d'ailleurs une de mes scènes préférées dans le premier Vice Versa. Et ben, cette série va nous plonger dans les coulisses de la fabrication des rêves. C'est un contenu qui est prévu pour 2025 sur la plateforme, qui a été écrit et réalisé par Mike Jones. On a aussi eu de nouvelles images de Helio, qui est ce prochain long métrage, création originale Pixar, un long métrage de science-fiction, et vous savez, moi j'adore la science-fiction, et qui raconte l'histoire d'un garçon qui a été choisi par une communauté d'extraterrestres pour interagir avec eux. Un film qui va être réalisé par Madeline Sharafian, Domichi et Adrian Molina. C'est un enfant qui à la base est passionné de science-fiction et qui se retrouve embarqué dans une aventure incroyable. Et j'ai adoré cette première bande-annonce et les premiers petits gags qu'il y a eu avec la communauté d'extraterrestres. Et Pixar retrouve donc là sa place habituelle, la place du printemps et de l'été. Et donc c'est un film qui sortira le 13 juin 2025. J'ai l'impression que c'est donc Pixar qui va prendre la place du classique de Noël en 2026 avec un film qui va s'appeler Hoppers. Ce nouveau long métrage Pixar introduit un nouveau personnage qui s'appelle Mabel, un personnage qui est amoureux des animaux et qui va saisir l'opportunité des nouvelles technologies pour transposer sa conscience dans un animal qui est robotique mais qui est très réaliste et qui sera un castor. Il n'y a que Pixar pour démarrer des scénarios comme ça et j'ai déjà très hâte de voir ce que ça va donner. Le logo du film est apparu ainsi qu'un concept art pour une sortie en salle prévue en 2026. On a aussi des nouvelles de Toy Story 5. Vous savez, j'étais pas forcément pour une suite de Toy Story. Néanmoins, les premiers éléments qui viennent de dévoiler me plaisent beaucoup plus que ce que j'avais vu dans Toy Story 4 qui pour moi était une sorte quand même de déception même si le film était quand même bien dans l'ensemble. Déjà à la réalisation, c'est une pointure des équipes Pixar, c'est Andrew Stanton. Et donc dans ce film, d'après ce que j'ai compris, il y a deux antagonistes. Premièrement, les écrans. Et oui, c'est vrai, les enfants jouent beaucoup moins avec les jouets. Je trouve ça très fun d'intégrer cette idée que désormais les enfants délaissent les jouets pour les écrans. Et donc c'est le premier antagoniste du film. Et puis, d'après ce que j'ai compris, ils reprennent une idée de Toy Story 2. Vous vous souvenez, lorsque Buzz avait rencontré son alter ego, à peine sorti d'une boîte de jouets, à la Halo Jouets, mais qui était un Buzz l'éclair un peu méchant. Et donc là, il y a une armée de Buzz l'éclair qui sont tous hyper méchants, et donc qui est le deuxième antagoniste du film. J'ai bien sûr très hâte de découvrir Toy Story 5. Ce film qui prendra sa place habituelle pour un Pixar, qui sortira donc en juin 2026. Et enfin, c'était un secret de Polichinelle, Les Indestructibles est probablement la licence Pixar qui se prête le plus aux suites, puisque c'est un film de super-héros, et donc ils ont officialisé le fait que Les Indestructibles 3 était bien actuellement en production. Et alors là, je suis super rassuré et content. Il avait réalisé le premier, c'est aussi le réalisateur de Ratatouille, c'est lui qui avait même proposé cette idée à l'origine à Pixar alors que c'était pas dans les cartons. Brad Bird est de retour à la réalisation, et pour moi, Les Indestructibles, c'est Brad Bird, et donc je suis super heureux de voir Brad Bird de retour pour Les Indestructibles qui avait déjà fait une super suite et donc j'ai toute confiance en lui. Donc voilà pour l'animation avec d'un côté Pixar qui a fait beaucoup plus d'annonces que Walt Disney Animation et on va tout de suite passer au live action et on va commencer par Century Fox et Avatar. James Cameron est apparu sur scène pendant la D23 pour parler de la suite d'Avatar. Vous le savez dès le départ, James Cameron a imaginé Avatar comme une saga cinématographique et donc il a enclenché la production de Avatar 2 en même temps que la production de tous les autres, Avatar 3, 4 et 5. Et donc désormais on a un titre et un logo pour Avatar qui va s'appeler Avatar Fire and Ash. Donc on est de retour bien sûr sur Pandora mais dans une nouvelle région de la planète qui n'a pas été montrée. Ces suites vont être un prétexte pour découvrir toutes les cultures et tous les peuples qui habitent sur Pandora. Donc on retrouvera bien sûr Jake Sully, Neytiri. C'est toujours James Cameron qui est pour l'instant à la réalisation. C'est pas sûr que ce soit lui qui réalise les suivants, même si bien sûr il reste producteur et scénariste des films. Je vois également que Sigourney Weaver et Kate Winslet sont de retour au casting et c'est un film qui sortira le 19 décembre 2025 et donc vous voyez défiler là quelques concept art qui ont été montrés lors de la présentation. On va parler maintenant des live action Disney qui là aussi ne proposent quasiment que des remakes et des suites alors que chaque année ils proposent au moins
un contenu original, donc peut-être que là, ils ont fait le choix de ne pas le montrer. Le 21 mars 2025, qui est désormais la place attitrée des remakes live-action Disney, c'est à peu près à cette période-là aussi qu'était sortie La Petite Sirène, et bien sortira cette fois-ci Blanche-Neige, vous savez, le remake du premier classique d'animation Disney. Au casting, bien sûr, c'est Rachel Zegler en tant que Blanche-Neige. On a vu pour la première fois les fameux nains en images de synthèse. On a vu aussi le look et l'apparence de la méchante reine. On a brièvement aperçu son apparence lorsqu'elle est en sorcière. Bon, je vais être honnête avec vous, ce remake live action ne m'intéresse pas du tout. J'aime bien le classique d'animation Blanche-Neige, mais j'étais beaucoup plus intéressé par des remakes live action comme celui de La Belle et la Bête. Actuellement en production, il y a Hercule ou encore La Petite Sirène. Là, je vous avoue que ces images ne me font rien du tout. Lilo et Stitch, qui est un classique d'animation plutôt récent, sorti au milieu des années 2000, et donc est apparu pendant le panel Stitch en images de synthèse, puisque comme c'est en prise de vue réelle, Stitch est fait en CGI. Et donc on sait que ce film sortira à l'été 2025, et donc on sera de retour à Hawaï pour découvrir les aventures de Lilo et Stitch. Mon intérêt est monté aussi au sujet de Tron. Ça fait des années qu'on entend parler d'une suite de Tron Legacy, ce film que j'avais adoré, qui avait même été adapté en attraction avec Tron Lightseek Power Run. On a enfin un titre et une date de sortie pour Tron, et il y a aussi un compositeur, puisque la musique avait une place essentielle dans Tron Legacy, qui avait été composé par les Daft Punk, mais qui se sont malheureusement séparés en 2021. Et donc ce film s'appelle Tron Ares, et donc on a appris que ce serait Nine qui serait en charge de la composition du film pour une sortie en salle le 10 octobre 2025. J'ai vraiment très hâte de voir ça, c'est des films très esthétiques qui me plaisent beaucoup. Alors là, ça a été un peu la surprise du panel, je m'attendais pas du tout à ça. Lindsay Lohan est apparue sur scène pour parler de Freaky Friday. Il y a eu plein de versions de Freaky Friday, mais la plus connue, c'est celle de Lindsay Lohan, qu'effectivement j'avais beaucoup regardé sur Disney Channel, qui était un Disney Channel Original Movie. À mon avis, ce nouveau Freaky Friday, qui va s'appeler Freaker Friday, qui sortira en 2025, était à mon avis aussi prévu pour être un Disney Channel Original Movie, enfin en tout cas un film qui serait sorti directement sur Disney+, comme par exemple Il était une fois deux. Mais je pense, c'est juste une théorie, que le film a été réimaginé pour sortir en salle. C'est le moment aussi de parler des contenus Star Wars. On pensait qu'il y aurait vraiment beaucoup plus d'informations sur le film actuellement en cours de production avec Daisy Ridley qui reprendra son rôle de Rey Skywalker. Mais finalement non, on a surtout parlé de séries, mais aussi quand même un petit peu de films. The Mandalorian and Grogu, vous savez, qui est tiré de la série The Mandalorian et qui va donc devenir un film pour une sortie en salle prévue en 2026, le 22 mai 2026, avec le retour bien sûr de Pedro Pascal en tant que Mando, et c'est un film qui sera réalisé par le créateur de la série, c'est-à-dire Jon Favreau. Diego Luna est aussi monté sur scène pour parler de la saison 2 de Andor, dont on savait qu'elle était déjà actuellement en production. Ce qu'on a appris, c'est que cette série serait donc disponible sur Disney+ en 2025, et on sait aussi que c'est une série qui va s'étaler sur 4 ans, non, les épisodes vont pas sortir sur 4 ans, pardon, mais la chronologie dans l'histoire va durer sur 4 ans. Vraiment, si je peux vous conseiller de regarder une série sur Disney+, c'est bien celle-ci, dont le début est un peu lent, enfin ça met un peu du temps à démarrer, mais ensuite certains épisodes sont incroyables et on retrouve l'esprit qu'avait insufflé Gareth Edwards, qui était le réalisateur de Rogue One, et ça se retrouve aussi dans la photographie. C'est vraiment une très chouette série Star Wars que je vous recommande. Et puis Jude Law est aussi monté sur scène puisqu'il va être aussi un personnage important d'une toute nouvelle série qui va s'appeler Skeleton Crew, et dont j'ai particulièrement aimé l'atmosphère et l'ambiance. Ça se voit que c'est une sorte de série qui est très adressée aux personnes qui sont nostalgiques des années 80. C'est une série qui va s'appeler Skeleton Crew, qui sortira le 3 décembre 2024. Et c'est une série qui va être racontée du point de vue de 4 enfants qui vont faire une mystérieuse découverte sur leur planète natale, qui apparemment est censé être sûr, mais ensuite qui vont partir dans le reste de la galaxie et ils vont croiser la route d'un personnage qui s'appelle Jod Neywood. Dans mes souvenirs, il était rare qu'on parle des comédies musicales lors d'un panel dédié au studio. Il y a eu un petit focus sur tout ce qui se passe à Broadway du côté des réalisations théâtrales de la Walt Disney Company. On a appris 2 nouvelles: que Hercule arrivait à Londres dès l'été 2025. Et alors là, croyez-moi que je vais aller prendre mes tickets et que je serai parmi les premiers spectateurs de ce spectacle qui a déjà démarré en Allemagne, si je dis pas de bêtises. Mais on a aussi appris, et il était temps quand même, depuis le temps que ce film était sorti, même avant que ce soit Disney qui le rachète, The Greatest Showman allait devenir une comédie musicale produite par Disney. Vous savez, à l'origine, The Greatest Showman, c'était réalisé et produit par Century Fox. Et enfin, sachez que, en attendant la sortie de La Reine des Neiges 3, la comédie musicale La Reine des Neiges sera disponible sur Disney+ en 2025. Et enfin, Marvel a aussi fait quelques annonces. Alors, un peu moins d'annonces qu'à la Comic-Con qui était il y a quelques jours, qui annonçait notamment le retour de Robert Downey Jr. en tant qu'antagoniste principal dans Avengers. Néanmoins, il y a eu une première bande
bande-annonce pour Agatha All Along, vous savez, qui était l'antagoniste principal de la série WandaVision, la toute première série Marvel. On retrouve une Agatha qui semble un peu déprimée et sans pouvoir après qu'un adolescent l'ait aidé à se libérer d'une malédiction. Et donc cette série arrive très bientôt, hein, dans un peu plus d'un mois sur Disney+, le 18 septembre 2024. Et il faudra en profiter parce que Bob Iger a déjà annoncé qu'il y aurait beaucoup moins de séries de contenu sur Disney+, en lien avec Star Wars et Marvel. Ils veulent prendre leur temps pour faire plus de films et un peu moins de contenu fast-food. On en sait aussi un petit peu plus sur le prochain Captain America qui va s'appeler Brave New World. Kevin Feige a accueilli sur scène Anthony Mackie qui sera donc le Captain America qui était déjà apparu dans les séries pour un film qui sortira le 14 février 2025. Et donc l'ancien Capitaine Sam se retrouve dans une sorte d'incident diplomatique avec le président des États-Unis. Vous le savez aussi, Daredevil est de retour sur Disney+ et sortira en mars 2025. Bon, c'est une série dont on a déjà parlé à plusieurs reprises. On savait que certains personnages de l'arc narratif qui avait été créé sur Netflix seraient de retour sur Disney+, donc petit à petit ils sont en train de le faire. Et bien sûr, le personnage le plus populaire de cet arc narratif, c'était Daredevil. Et d'ailleurs, c'est marrant, ils parlent d'une saison 1, mais ils parlent déjà d'une saison 2, donc ils sont apparemment très contents et en production pour une saison 2. Ça fait des années que Century Fox essaye de le faire, de relancer les 4 Fantastiques. Disney va s'y coller, je sais pas si ça va fonctionner. En tout cas, les 4 Fantastiques sont en production. Le casting a été révélé avec Pedro Pascal, Reed Richards, Vanessa Kirby, Joseph Quinn et Ebon Moss. Et enfin, ce panel s'est terminé par le remake live-action le plus attendu cette année, Mufasa, qui raconte l'histoire et l'enfance du futur roi de la Terre des Lions, le père de Simba. Donc là, il y a une nouvelle bande-annonce qui a été montrée. On sait qu'à la composition, et c'est très important, c'est Lin-Manuel Miranda, qui est sous contrat avec Disney, donc il s'engage à produire des longs métrages, et il s'engage à composer les longs métrages Disney, et Disney lui a attribué ce film cette année. C'est pas un choix fait au hasard. Disney a énormément d'ambition pour Le Roi Lion, qui doit devenir une sorte de nouvelle saga cinématographique. Donc c'est Barry Jenkins qui va le réaliser. Alors là, pour le coup, c'est un type de remake que je trouve intéressant. Au début des remakes Disney, c'était un peu l'esprit, c'est-à-dire des films qui revisite les classiques d'animation ou qui étendent l'histoire des classiques d'animation, et c'est pas seulement plan par plan le même film comme le précédent qui était nul parce que c'était tout simplement le même film en CGI. Je suis toujours pas fan bien sûr du rendu en CGI, je trouve ça pas très beau, mais de manière générale sur tous les remakes je trouve ça moche. Néanmoins, je trouve que là l'histoire et l'écriture est très intéressante puisque on va comprendre l'histoire de la brouille entre Scar et son frère, et on va comprendre comment Mufasa a accédé à son trône puisqu'il était un orphelin, il n'était pas destiné à devenir roi. Et donc voilà pour ce panel dédié aux films Disney, classiques d'animation, Pixar, live action, Marvel et Star Wars. Voilà, je suis un peu déçu côté Disney animation, plutôt très surpris et content côté Pixar. Tout ce qui était côté live action Disney, c'était attendu, mais disons dans les clous de ce que j'attendais. J'ai très hâte de voir vos réactions et vos avis en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!